Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Romature Company. Je m'appelle Marie-Hélène Pereira, je suis directrice des programmes ici à Romature Company. Nous sommes heureuses de vous avoir ici ce soir pour cette conversation qui est une conversation qui accompagne l'exposition que vous avez tous et toutes vue du travail de l'artiste Tuan Andrew Nguyen, fait en collaboration avec la communauté vietnamo-sénégalaise ici. Un travail de recherche qui s'est déroulé pendant les 4 dernières années et qui a donné ce magnifique film qui redit vraiment ces histoires de manière très poétique, profonde et avec beaucoup de soin. Romature Company, c'est un centre pour l'art, le savoir et de la société qui a été fondé en 2011 comme centre d'art physique et qui travaille à l'intersection de l'art, le savoir et la société. Et pour nous, il est important de travailler sur des projets pour lesquels on met du temps, on met de l'énergie afin de faire ressortir de l'éducation pour tous et toutes, de l'éducation pour nous en tant que praticiens de l'art, mais aussi et surtout de l'éducation pour nos sociétés, une éducation qui n'existe pas dans les sphères validées. Ce projet nous a encore montré qu'il était important de faire ce travail, de le faire de manière approfondie et surtout de le faire de manière collaborative avec toutes ces personnes qui sont dans nos sociétés, qui détiennent tout un savoir qui n'est pas forcément montré ou accessible. Nous sommes tous faits de différentes histoires, différentes réalités, et nous n'avons pas toujours l'opportunité d'entendre les histoires des autres. Et il est important qu'on ait ces opportunités-là. Dans ce cadre précis, on a travaillé avec les membres de la communauté vietnamienne, qui sont des membres de nos familles aussi, qui sont des membres de nos quartiers, qui sont des membres de nos instances de travail, qui sont des membres de nos vies de tous les jours et qui sont des membres qu'on n'a pas eu forcément la chance de bien connaître. Travailler avec Tuan Andrew Nguyen sur cela nous a permis de vraiment prendre le temps de bien les connaître, de mieux les connaître, d'avoir des vraies conversations et surtout de partager des espaces de solidarité et d'apprentissage mutuel. Ma collègue et moi, Thiva, on va aussi traduire cette conversation. Ce ne sera pas une traduction littérale, on est désolé, mais on va traduire l'essentiel de ce qu'on aura dit dans cette conversation. Donc, my name is Marie-Hélène Pereira. I'm Director of Programs here at Romature Company, which is a Center for Art, Knowledge and Society, established as a physical space in 2011. In the work that we do, for us it's important to create spaces of conversation, spaces of mutual learning, spaces where we can share, meet, and create anew. We are still happy to host artist Tuan Andrew Nguyen with this research project on the Vietnamese-Senegalese community here in Senegal. Members of the Vietnamese-Senegalese community are also members of our families. They are members of our working spaces, they are members of our everyday spaces, and we never really had a chance to know them well, to know them better, and to have the real conversations that need to be held. We've never had a chance to have real education when it comes to the story of this community, when it comes to the profoundness of their existence here, when it comes to how much space we dedicate for us and them to be together and be in conversation and share and be humans together. I'm going to pass the mic to my colleague, Thiva, who will tell us a little bit about the film, and then we will continue with an introduction of each our finalists, guests, Thiva, Macodou, Ndiaye et Tuan Andrew Nguyen. Je vais passer la parole à ma collègue Dulcie qui va nous parler un peu du film et après on va passer à une introduction de nos invités. Merci. You have the mic already? Yeah, I'm ready. Thank you, Marie-Hélène. Hi everyone, I'll start in English and then translate myself into French, I think. So I hope that you've all had an opportunity to experience the exhibition, which is
composed of the film, The Spectre of Ancestors Becoming, and a collection of archival family photos from members of the Vietnamese-Senegalese community that were generously lent to us for the duration of the exhibition. I think something that's very important to know about the film is that in the way that it was developed and also the way that it's shown, it really reflects the structure of memory itself. So the film was made collaboratively, co-authored by members of the Vietnamese-Senegalese community. The actors in the film are also members of the community, and there are true stories in the film, but there are also stories that maybe people wish they had had the chance to experience themselves. And so it's a process of memory building that moves through many people and that is somewhere between truth and fiction, which I suppose is the nature of all memory. And in the space itself, as I hope you will experience, or you'll get to experience perhaps after this, it's impossible to take in everything at once. And what one experiences is fragments and sensations rather than a linear narrative, which again, I suppose, is an invitation for us to think about how we build our memories. And Tran actually said that the one who watches the film is its final editor. So when you're watching the film, you will have the opportunity to become the editors yourselves of these memories. And I think that I wanted to draw on this because it's a reminder that we're all constantly editing our own memories and therefore our own stories. And at Raw, we really believe in the importance of being able to tell and edit their own stories. And so to begin with, by way of an introduction, I'll be asking each panelist to tell their story. And I'm now going to say that in French. Donc, bonsoir tout le monde, merci d'être venus. Donc, j'espère que vous avez tous et toutes eu l'occasion maintenant de visiter l'exposition, de regarder le film. Donc, l'exposition est composée du film The Spectre of Ancestors Becoming, ou Le Spectre des ancêtres en devenir, ainsi qu'une collection de photos, d'archives, donc, qui nous ont été généreusement prêtées par les membres de la communauté sénégalo-vietnamienne ici pour la durée de l'exposition. Je pense que ce qui est important à savoir, c'est que même la structure du processus du tournage et de l'écriture du film est le reflet de la structure de la mémoire. C'est-à-dire que c'est un film qui a été coécrit avec les membres de la communauté vietnamienne au Sénégal et aussi joué par ces membres de la communauté et leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants. Et c'est donc une mémoire qui est coécrite, tout comme la mémoire, la nature de la mémoire. Au-delà de ça, la manière dont le film est présenté reflète aussi la structure de la mémoire, c'est-à-dire il y a 4 chaînes et en tant que visiteur ou spectateur, on ne peut pas tout voir en même temps, on ne peut pas tout comprendre, et ce qu'on expérimente, c'est plutôt des fragments et des sensations. Ce qui est donc aussi une façon, je pense, de se plonger dans la matière de l'écriture de la mémoire et les processus qui sont liés. C'est un rappel aussi, ou ça nous rappelle qu'on est constamment en train d'écrire nos propres histoires. Et il y a Tran lui-même qui a dit que la personne qui regarde le film est le dernier éditeur du film. Et ça nous rappelle aussi qu'on a la possibilité toujours d'éditer,
nos propres mémoires, nos propres histoires. Et ici à Vaud, on pense qu'il est important de donner de la place aux gens de se raconter, de raconter leurs propres histoires et de les éditer. Et donc, en guise d'introduction, je vais demander aux panélistes de raconter leurs histoires. Macodou, Ndiaye, est-ce que je peux commencer par vous? Merci beaucoup. Voilà, bonjour messieurs et dames. Est-ce qu'il y a beaucoup de marche là? Parce que je ne sens pas. Ah. Donc je m'appelle Macodou Ndiaye. J'ai 66 ans. My name is Macodou Ndiaye and I'm 66 years old. Je suis né à Saigon en 1956, le 20 mars. I was born in Saigon the 20th of March 1956. Et j'ai été au courant de ça que 20 ans après. And I was only aware of this 20 years later. Voilà, parce que j'ai vécu une histoire très particulière. I lived a very singular story. Et dans la communauté vietnamienne ici, je crois que mon histoire elle est insolite. Parce que j'étais le seul à être un enfant d'Indochine et qui a méconnu cela et me trompé sur mon identité pendant 20 ans. I think that in the Senegalese Vietnamese community, my story is one of a kind. I am, as far as I know, the only one who, for 20 years, didn't know that I was a child of Indochina. Parce que moi, j'ai quitté l'Indochine, Saigon, à l'âge d'1 an, mais après le départ de mon père, qui était parti aussi 1 an avant. Mon père a quitté Saigon en décembre 1955. Moi, je suis né 3 mois après son départ, et 1 an après, donc jour pour jour, en décembre 1956, j'étais malade. Et comme j'étais fils d'un sous-officier de l'armée française, j'ai eu le privilège d'être rapatrié en France pour être soigné. So I left Saigon at 1 year old, when I was 1 year old. A year after my father himself had left, who had been in Saigon, as the child of a member of the French military. That's how my father was in Indochina. I had the privilege of being repatriated because I was unwell into France. Et de la France, on m'a récupéré, et quand je suis venu au Sénégal, mon père a tout simplement, au lieu de me faire adopter ou quoi que ce soit, faire une déclaration tardive de naissance, comme si j'étais né au Sénégal, d'une de ses épouses qui était stérile, donc qui n'a jamais eu d'enfant. When I was taken to Tran by my family, and my father, instead of declaring me or just adopting me, actually went through the process of creating a brand new birth certificate which stated that I was born in Senegal to a woman who was my father's wife and who was infertile and couldn't have her own children. Voilà, donc j'ai vécu avec cette mère adoptive que je prenais pour la mère biologique pendant 20 ans, sans rien savoir. Mais j'avais des inquiétudes parce que des fois dans la rue, enfant, d'autres enfants me taquinaient en me traitant de chinois, etc. Et je me battais pour ça. Je ne savais pas. So for 20 years I lived thinking that my adopted mother was my biological mother without knowing. But when I was a child, for example, and I would be out in the street, other children would tease me and call me Chinese, and I would fight them, but I didn't really understand. Et c'est en 1975, quand j'avais 19 ans, je préparais le bac. Donc c'est cette année-là où mon père avait déménagé ma mère adoptive à Thiès, dans une autre ville, que tout seul il nous laissait, mon frère et moi, à la maison les week-ends parce qu'on préparait le bac. Donc j'avais la curiosité de fouiller dans ses bagages, pour lire les journaux, etc. Et je suis tombé sur un cartable dans lequel j'ai trouvé des photos qui m'ont révélé, avec des papiers qui m'ont révélé qui j'étais réellement. In 1975, I was 19 years old and I was getting ready for the baccalaureate.
My parents had moved to Chess, so outside of Dakar. But at the weekends they left us in Dakar because we were working on our studies. And curious as I was, I went through my father's documents. You know, I would like to go through his things, his affairs. And it was at this moment that I fell upon photos which revealed to me who I really was. C'est là où j'ai eu la curiosité de tomber sur, aussi la chance de tomber sur un classeur à cendres où à l'intérieur j'ai trouvé des photos. Et sur les photos, j'ai vu la photo de ma mère, seule d'abord. Bon, ça m'a glacé, ça fait un réflexe. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je suis tombé sur une deuxième photo où je crois que ça a été exposé, où j'étais dans ses bras, bébé, une femme de campagne, avec un petit garçon à côté d'elle. Et là, c'est derrière, elle a mentionné mon nom. Et je me suis demandé, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et là, j'ai continué les fouilles, je suis tombé sur la lettre qui a été produite. La dernière lettre que ma mère a écrite à mon père, elle dit à 8 jours de ma naissance, avec une touffe de cheveux. Et là, j'ai lu, j'ai compris que je suis né après le départ de mon père. Et là, j'ai compris. Mais j'ai rien dit, et j'ai pris d'autres documents, notamment mes pièces d'état civil. So I fell upon a file, and in this file was some photos. First of all, there was a photo of a woman, my mother, which chilled me to the bone. And then I also found another photo, which was an image of, so the first photo was my mother alone, and in the second photo, she was holding a baby in her arms, and there was a small boy next to her. And I also found a letter that was written 8 days before my birth. And on the back of the photo was written Macodou, my name. And I didn't understand. Et après ça, j'ai refermé le cartable et tout, mais je me suis débrouillé pour qu'il se rende compte que j'ai touché ces photos. Et quand il est revenu, une semaine après, ma mère m'a convoqué à Thiès pour me dire votre père réclame des papiers que vous lui aurez tout court. So I closed the file. I didn't say anything, but I made it known that I had seen the files, or I made it obvious. And it was a week later that my mother said to me, "Your father would like the files back, please." Et j'ai remarqué qu'on n'a pas précisé la nature des documents et leur objet. Et donc j'ai eu simplement la réflexe de dire, bon, tout simplement, s'il me dit exactement de quel papier il s'agit, je vais rendre, si je veux. So no one explained to me or was precise about the documents that they were referring to. And so I said to myself, well, if they don't specify, then I won't either. Et depuis lors, et jusqu'au jour où je vous parle, on n'a plus parlé de ces papiers. And since then, up until today, I'm sitting here talking to you, we never spoke about those documents. Voilà, parce que lui, il ne voulait pas aussi que ses autres épouses ou bien d'autres sachent qu'il y a quelque chose qui est découvert. Il ne voulait pas que la famille sache. He also didn't want the rest of the family to find out his different wives. He didn't want the family to know. Et c'est là qu'il s'est installé un climat donc délétère dans mes rapports avec lui. Il n'y a pas d'animosité, non. Et on ne se parlait plus. Je ne faisais que le saluer, exécuter ses ordres s'il m'en donne, mais je ne lui demandais plus rien, je ne parlais plus. C'est comme ça. There was no animosity between myself and my father. So from that moment on, that there was a distance. I would follow his orders, execute what he asked me to do, but no more than that. Voilà, c'est pourquoi même quand j'ai commencé mes études universitaires, après 2 ans, pour être très indépendant, j'ai quitté Dakar, je suis allé à Thiès pour enseigner le français. J'avais 21 ans, dans des écoles privées, pour être un peu plus loin de lui. Je m'écartais de ce que je faisais. So that's why after 2 years at university, I was 21 years old and I left Dakar to go to Chess and teach French.
privately so that I could be completely independent of my father. Ensuite, je me suis marié 3 ans après, quand j'ai fait ma licence à 24 ans. So at 24 years old, I got my degree, I married. Bon, et je vivais difficilement sans l'aide de qui que ce soit. J'étais dingue. And I had difficulty, but I lived without the help of anyone. Et 3 ans après, quand j'ai eu ma fille, Nguyen, 3 years later, when I had my daughter, Ndiaye, et il a profité de cette situation pour m'appeler et essayer de provoquer un clash entre nous. he tried to benefit from the situation by calling upon me and trying to stir up an argument. Voilà, c'est là où il a vraiment dit que oui, tu es comme tu es, tu vas même te fourrer là où il ne faut pas. Tu as une enfant dans une famille cassée. C'est-à-dire, c'est des valeurs traditionnelles de ce pays-là. Il me reprochait ça. So he was angry with me and criticized me for going through the documents, but also for marrying a woman from a family that's of a different caste, which is not, these are traditions of this country that are not something that I subscribe to. Bon, et pour bien me vexer ou m'humilier, il me dit j'aurais préféré que cet enfant ne porte pas le nom de quelqu'un de ma famille. Donc, débrouille-toi, mais je ne veux pas voir ça. So he said that I don't want this child to carry the name of any member of my family, so figure something out. Donc c'est là où j'ai pensé que, même comme support aussi mes connaissances juridiques et tout, la personnalité juridique a des droits. Et le premier droit de tout, c'est l'identité. Sans l'identité, on n'existe pas. So as a lawyer, I know that without an identity, we do not exist in the face of the law. It's the first right is the right to identity. Voilà. Et la première des choses aussi, pour ça, c'est la généalogie. Ses parents, rien d'où. And the first part of that is your genealogy. Where do your parents come from? Et je me suis dit, si je continue dans cette lancée avec lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux vivre toute ma vie jusqu'à la tombe, sans avoir l'infime privilège, une seule fois de mon existence, entendre une tierce personne prononcer le nom de la femme qui m'a mise au monde. And so I realized that if I continued in this way with my father, then I would probably, until the end of my days, never hear another person say the name of the woman who gave birth to me and gave me life. Donc cela m'était insupportable, parce que lui qui est mon père, j'ai vu même que j'ai une demi-sœur qui porte le nom de sa mère, donc de ma grand-mère. Pourquoi je ne ferais pas la même chose? Donc j'ai dit, lui qui est mon père, il a une fille qui porte le nom de sa propre mère. J'ai les mêmes droits que lui. So my father had a daughter who carried the name of my father's mother. And so the same thing. C'est là où j'ai dit, d'accord. Et comme c'était difficile à prononcer ce nom, je l'ai gravé sur un papier. J'ai écrit sur un papier, je vais à monsieur et je lui dis, quand vous allez là-bas au jour du baptême, voilà le nom de ma fille. So I wrote the name down on a piece of paper, and on the day of the baptism, I gave it to the person who gives the name and said, this. On peut vérifier les micros, s'il vous plaît? I handed the name written VNT on a piece of paper. Voilà. Et c'est comme ça, lorsqu'il a su, ma mère adoptive s'est inquiétée, lui a posé la question. Ça veut dire quoi ce nom? Bon, il a simplement répondu que moi je faisais des arts martiaux et tout ça. Mais c'est une histoire de fou, il a vu des films chinois, il colporte un nom. Once the name became known, my adoptive mother was worried, and she asked my father, what's this all about?
And he said, well, Macodou, what he's like, he watches all these, he does martial arts and he watches all these kung fu films. Bon, il a eu la chance parce que aussi, c'était difficile à prononcer, Nguyen pour les Sénégalais, dans une famille traditionnelle. Donc, on lui a donné la sobriquet, comme c'est le nom de leur grand-mère, disait Néné. Jusqu'à présent, c'est une dame. On l'a surnommée Néné. In a way, my father got lucky and he got his wish because people in Senegal found it very difficult to pronounce the name. And because they knew that she carried the name of her grandmother, they just called her Néné. And so today she's a fully grown woman and people still call her Néné. So like granny. Donc 3 ans après, j'ai eu une autre fille. 3 years later, I had another daughter. Et comme j'avais aussi un demi-frère, parce que j'étais pas seul dans le cas, un demi-frère qui s'appelait Maya, et il était aussi petit de la mère, on n'était pas de la même mère. Mais on nous a déclaré de la même mère ici. Vous voyez, c'est grotesque. I wasn't actually alone in my position. I had an older brother, Maya, who was 3 years older than Maya. Madja, and who was also born to a Vietnamese mother, not the same as my mother, but who was in the same position and was also declared as the child of my adopted mother. Lui, sa mère s'appelle Kim, Ho Kim Tien. His mother was called Ho Kim Tien. Et j'ai donné le nom de ma troisième fille, Ho Kim Tien. Et là, il était atterré parce qu'il savait qu'il y avait plus de tissu. I gave my third daughter the name of my brother's birth mother, which made my father rather angry. Et bon, après je me suis dit, bon, j'ai réussi mon coup, j'arrête, et maintenant tout le monde sait que je sais, il sait que je sais, il l'accepte ou pas. On peut vivre comme ça en échange de bons procédés, en se disant bonjour, surtout pour l'important était fait pour moi. So for me, the most important thing had been done. I felt like I had succeeded in what I was trying to do. Everyone knew that I knew. My father and I could carry on just greeting each other, but the most important thing had been done. Alors, bon, on me disait, est-ce que tu vas changer tes papiers et tout? Je dis non, je ne fais pas. Parce que déjà, c'était difficile, parce qu'en changeant les papiers, il y aurait 2 identités différentes. C'est dès l'instant qu'on a touché la filiation, c'est pas la même personne, juridiquement, c'est pas la même personne. Si on n'avait pas touché le nom de ma mère, qui est née, et l'instant qu'on met une autre femme, et non pas la mention mère adoptive, légalement, je ne peux pas. Sinon, c'est 2 personnes différentes. So people have asked me if I've ever wanted to change legally my identity, but the problem is that because I don't have my birth mother's name on the document, it would mean changing my name entirely, and then you become 2 completely different people. So it's legally not possible. Et pour conclure sur ça, je me suis dit tout simplement, il faut admettre une loi de la nature. Dans la vie, il y a la vérité et il y a l'illusion. La vérité, je l'ai, je sais qui je suis. Ce qui est dans le papier officiel ici, c'est l'illusion. Ça ne m'empêche pas de vivre, je sais qui je suis, ça suffit. Et même si traditionnellement, ici on n'admettrait jamais de conflit entre père et fils. Le fils aura toujours tort. Ça ne servirait à rien. Et discuter de cette question aussi, alors que je sais la vérité, pour moi me semblait un peu condescendant, parce que cela friserait comme si je m'intéressais un peu de sa vie privée. Comment je suis né, comment elle a connu ma mère, c'est sa vie privée, ce n'est pas la mienne. Donc j'ai essayé d'avoir cette répartie et j'ai vécu avec de façon très stable. We have to admit something in life. There's truth and there's illusion. And I know who I am, and I know the truth of who I am. And what's written on the paper is just an illusion. And there's something else, which is that in this society, one doesn't disrespect one's father, nor interfere in his private life. And I've lived in a stable way with this
Donc c'est ça, moi, mon histoire. C'est pourquoi même quand on m'a proposé la thématique de cette entreprise, je ne m'y retrouvais pas trop. Parce que j'avais compris qu'il fallait rencontrer des histoires vécues avec sa propre mère, l'expérience partagée au Vietnam quand on était petit, etc. Je n'étais pas dans ça. Moi, je suis par contre dans les dommages collatéraux. C'est ça que j'ai vu. So when I was first approached with the project, I didn't really understand. I thought that it was about talking about growing up in Vietnam or memories of Vietnam, but I didn't have that. I was what we could maybe call collateral damage. Voilà. Ensuite, je me suis dit, bon, je vais proposer cette histoire pour voir. Et Tuan l'a trouvé intéressante. Et je me suis dit à la fin. Donc, je le remercie beaucoup. Parce que cela m'a permis aussi d'avoir une autre approche de l'expérience vécue. Parce qu'une expérience, bon, si on ne la partage pas, comme dirait Lao Tse, ce n'est qu'une lanterne qui éclaire le passé. Hein? Donc je préfère la partager et voir aujourd'hui où j'en suis. Et je vois que je suis plus détendu, j'ai pris mon destin en vie. Et voilà, plus serein. Et ce que semble être une faiblesse ou un obstacle est devenu réellement une possibilité. Une possibilité de partage, de solidarité et d'amour pour mon prochain. Donc je vous remercie beaucoup. En filigrane, voilà l'essentiel de ce que je pouvais dire sur cette histoire-là et comment il est né. But I thought this is my story, and so I'll share it. And Tran found that it was interesting, and sorry. And I'm glad that I did. I'm more relaxed now. I'm more serene. Et je ne sais pas qui a dit cette citation. Lao Tse. A light that. Vous pouvez le répéter en français? Lao Tse. Non, la citation. Le père dit que l'expérience est une lanterne accrochée au dos qui n'éclaire que le passé. So experience is a light that's attached to your back and which only lights the past. And so, yeah, sorry, I'm trying to do justice to Macodou's words. And so it's been, I want to thank everyone because it's been a very important experience of solidarity and exchange. And I took my destiny in my own hands. Thank you so much, Macodou. Merci beaucoup, Macodou, de partager cette histoire avec nous encore une fois. Il y a vraiment beaucoup à dire, beaucoup à apprendre, surtout sur la résistance, je pense, et le fait de vivre avec de la peine, mais qui est transformée en force. Et c'est pas facile. There's a lot to learn from Macodou's story in terms of resistance, but also in terms of living in something that's painful, but that's been in the process of living turned into force. And that's not easy at all. We'll give occasion for everybody to go more in conversation with him, maybe ask questions. But before that, we would like to also hear from Thiva, hear her own story, how she would like to tell her own story, whether it's related to her as
as Thiva growing up here, or whether it's related to her mom's story here. Donc, avant d'ouvrir plus tard la conversation avec tout le monde, on aimerait aussi entendre de Thiva son histoire. Est-ce que c'est une histoire qu'elle aimerait raconter en parlant d'elle et de comment elle a grandi aussi, ou plutôt une histoire qu'elle veut raconter en parlant de sa maman et de comment sa maman est arrivée ici et a vécu ici, à Dakar. Merci Marielle, bonsoir tout le monde. Je suis heureuse de partager avec vous mon histoire. En fait, ma mère elle est venue au Sénégal, elle était mariée à un tirailleur sénégalais à Hanoï. Et déjà, les deux aînés sont nés au Vietnam et ils sont rentrés au Sénégal. Et là, j'ai eu les 3 autres frères et sœurs. Moi, je suis la dernière. Et mes frères et sœurs sont des métis. Hold on, je note somewhere. So my name is Thiva. My mom was married to a tirailleur sénégalais, and she moved here in Dakar with 2 of my brothers. With 2 of my brothers who were born in Hanoï. They came together here, and I was born here afterwards. Donc ma mère est arrivée là en 1951 et est mariée à un tirailleur sénégalais de Rufisque. Et quand elle est arrivée, c'était très douloureux et très dur pour elle parce qu'elle a quitté le pays en guerre. Elle a quitté le père et la mère et ses frères et c'était très très dur déjà cette séparation. Elle est venue, elle était plongée dans un univers sénégalais dont elle ignorait complètement la mentalité, la culture, l'éducation. C'était pas le même mode de vie. So the story of my mom was a very difficult one. She left Hanoi during the war, and she was torn apart from her family. She left her siblings and everybody and arrived here in Senegal. She was married to a tirailleur Senegalese who was from Rufisque, so when they came, they went to the family in Rufisque, and that was very difficult for her because she came into a new country, a new home, new culture, and also another mentality. So it was very difficult for her from the very beginning, trying to adapt to those new realities, and also trying to raise her kids at the same time. En fait, c'était un choc de culture pour elle, vu que ce n'était pas le même mode de vie. On sait qu'ici au Sénégal, la pression de la famille est très très forte et elle ne connaissait pas. C'était la première fois qu'elle se mariait, c'était dur. Disons que subjectivement, on peut comparer ça peut-être à de la maltraitance de sa part pour elle, mais c'était très dur. Elle n'arrivait pas à ensuite elle a eu 4 enfants ici qui sont nés là. So she came to find a very strong cultural clash because she was not aware of everything that was needed when you live in your family with your family-in-law. She just got married, she was young, she didn't know what it was to be married here in Senegal and what it meant to be in the new family. And she wasn't necessarily accepted, and that was very hard for her. Despite of that, she gave birth to 4 other kids. Ensuite, elle a été très forte, parce qu'il faut être très très forte. Sans niveau, disons, d'alphabétisation, sans niveau intellectuel et sans formation, parce qu'elle a quitté le Vietnam en guerre, elle a su se débrouiller et elle a pu engager une procédure de divorce avec son mari sénégalais. Et à l'époque, il n'y avait pas de voiture, c'était des charrettes. Il n'y avait pas de téléphone, elle ne savait pas écrire. Quand elle n'avait pas 25 francs pour prendre la charrette de Rufisque à Dakar, elle marchait.
So, since she was a very strong woman, she figured that it was important for her to fight for her own happiness and especially for her own freedom in this case. And she started by filing divorce and parting from her husband at the time. And when she was doing that, it was very difficult because she had to commute from Rufisque all the way to Dakar. Either she would take a cart with horses and stuff, and that was 25 CFA, and she didn't necessarily have that money all the time. And when she didn't have the money, she had to walk from Rufisque all the way to Dakar. Est-ce que quelqu'un sait le nombre de kilomètres qu'il fait de Rufisque à Dakar? 28 kilomètres. So 28 kilometers from Rufisque to Dakar. She had to walk all that way. Parce qu'avant, tout était centré sur Dakar. Les avocats, les notaires, tout était sur Dakar. Et quand elle a pu engager la procédure pour la quitter Rufisque, elle a pu être engagée par un couple français et vietnamien qui l'ont prise comme femme de ménage. So at the time, everything was centralized in Dakar. So she had no choice but going there to work on all the administrative papers. Once she managed to do that, she moved out of Rufisque and she was trying to find a job, and she got hired by a couple of French couple. She was hired by a couple. The husband was French and the wife was Vietnamese, and she started working there as a domestic worker. Elle a dû accepter de dormir dans le couloir la nuit. Et le couple avait une poissonnerie au marché Cameroun. She was in a couple's house in difficult conditions. She was sleeping in the corridor every night, and she says also that the couple used to have a fish company, fishing company in downtown, in the Camel Market. Ensuite, disons par hasard, il y avait une femme vietnamienne qui avait une boutique juste en face qui était décédée, et elle a pu reprendre l'affaire avec ses économies. While she was working in that company with the couple, she met with another Vietnamese woman who had a shop in that same market, who passed away. And she managed to take the shop from the money she saved. Ensuite, elle travaillait 12 heures par jour, 12 à 15 heures par jour. Et là, elle a rencontré mon papa vietnamien au Sénégal, qui était un ami de papa Jean-Claude. So she used to work 12 hours a day, but while working, she had the opportunity to meet with another Vietnamese man, who was friend with Tonton Jean-Claude. Voilà. Ils se sont mis ensemble, sont mariés. Mais quand je suis née, ils ont eu des problèmes. Et il y a eu un problème pour la reconnaissance. Vous savez, toujours, c'est des déchirements et toujours, c'est l'enfant qui trinque. They got married and then she was born, but after that they started having problems together and they needed to separate themselves. But when that happened, usually it's the kids who suffer from the situation. Et vous savez, dans la communauté, ça parle quand même. Même si ça parle, mais ça parle tout bas. Donc les gens disent, c'est là, l'enfant n'a pas de père, tout ça. Vous connaissez que c'était mon père, mais il n'a pas de père. Ensuite, lui, il est rentré en Guinée, il est parti en Guinée. Et par la suite, il m'a reconnu 6 ans après. So her father left, he went to Guinea and she stayed with her mother. And they of course heard all type of insults, people starting to say, oh, she doesn't have a father, and because it's very difficult to raise a kid alone, being a woman
papier, and she was saying that at the time it was worse. But then the father recognized her 6 years later. Et le fait de la paternité, c'était pas encore clair jusqu'en 2017. C'était pas clair dans la tête des gens. Et un jour, je suis allée chez un métis vietnamien, et on était tout un groupe de métis. Et il a fait passer un papier pour soi-disant feuille de présence. Une feuille de présence, normalement, on met que notre nom. Il a demandé à ce qu'on mette le nom du père. Mais j'étais fière ce jour-là parce que j'ai mis le nom de mon père. So, until 2017, it wasn't very clear that the identity of her father. She's saying, and it was very difficult because when they went to assemblies, usually they give you the paper so that everybody can sign in. 2017. Everybody can sign in, and then once she went to that assembly and someone asked that on the sheet people write their names but also their father's name, and she knew that that was directed to her, and she was proud to put her name and her own father's name on the paper. Voilà, donc c'est déjà l'histoire du côté de mon papa, mais il est décédé tôt. Et je n'ai pas connu je l'ai connu jusqu'à l'âge de 3 ans, 5 ans, parce que quand il est venu me dire au revoir pour aller en Conakry, j'ai beaucoup pleuré. Mais après, je n'ai jamais vécu avec lui. So that's a story on her dad's side. She knew when she was young and she lived with him until 3, but then he left, so she didn't really get a chance to know him that much. Du côté de mon père, j'ai une sœur et un frère. Eux, ils sont allés en Guinée avec lui. Et à un moment donné, il a demandé à ma maman que je vienne en vacances à Conakry. Mais ma sœur, elle ne le fait jamais. Parce qu'il va te retenir et il connaît des gens très influents là-bas. Tu ne vas jamais revoir ta fille. So at some point, her father wanted her to come to Guinea for vacation, but the reality is that he would have taken that occasion to just hold her there and her never coming back to her mom. So it's her sister that went to her mom and said, never do that, you will lose your daughter. Voilà, ça c'est du côté de mon papa. Mais pour ma maman, j'ai vécu seule avec ma maman jusqu'à un certain âge, puisque mes demi-frères étaient à Rufisque avec leur papa, qui leur interdisait de venir à Dakar. Et ils ont pu venir qu'à partir quand ils ont eu le brevet. So she grew up with her mom, and she grew up with her mom alone because she didn't have a chance to spend much time with her siblings. Their father didn't want them to go to their mom's place, and it's until they were doing the faire is the exam that you do when you're in your 13, 40s here in Senegal, and that's when they started to go to their mom's house. That's when they started to hang out as siblings. Maman a cherché un appartement plus grand pour nous tous. Ils sont venus rejoindre ma mère un an. Ils ne pouvaient plus rien. On a vécu ensemble. Mais c'est toujours, disons, assez difficile, disons, puisque nous n'avons pas grandi ensemble, nous n'avons pas été élevés ensemble. Et disons que l'entourage qui nous a vus, eux, ils ont grandi dans le milieu. Moi, je suis née là. Et j'ai grandi, j'ai été éduquée, j'ai été dans les écoles religieuses catholiques et l'éducation n'est pas la même. Et voilà, et il y a eu des petits clashs entre nous et des toutes sortes de, je ne sais pas, un peu ça, jalousie ou pas, mais c'était des petites frustrations, des petites divisions. So at some point, her mom managed to rent an apartment so that they can all live together. But even when that happened, it was very difficult because they all grew up in different families with different education. She mostly grew up with a Catholic education, went to Catholic school, and they grew up in families that were Muslim and had a different education. So between them, it was difficult to have a good connection, and sometimes they could feel a lot of frustration growing up, and those frustrations, they are still present today. Grâce à la ténacité de ma mère et vraiment sa volonté ferme de s'en sortir,
Elle a réussi grâce à ses ventes. Elle faisait tous les produits vietnamiens qu'elle vendait. Donc, en ce moment-là, il y avait beaucoup de Français présents au Sénégal et à Dakar. Elle a pu s'acheter une maison et grâce au marché Carmel, le magasin, la boutique qu'elle avait là-bas, elle a fait la connaissance de beaucoup de Françaises, de Vietnamiennes mariées à des Français. So her mom was very strong and she was a hard worker, and because of that she continued doing her activities. She managed to buy a house where they could all live into, and she had the opportunity to meet a lot of people at the market, especially a lot of French people who were coming to buy products that they needed at the time, and that helped her to have more connection and be able to establish her commerce more. Comme elle était très très bonne cuisinière, une excellente cuisinière, et donc ça a fait sa réputation jusqu'à aujourd'hui, qui nous suit jusqu'à présent, ses enfants. Et elle a eu aussi à avoir beaucoup de connexions avec les autres femmes vietnamiennes qui étaient à Dakar. Et bon, disons que comme les enfants avaient grandi et que vraiment il n'y avait plus d'obligations, de trucs, donc elles se retrouvaient tous les mois pour faire passer la journée ensemble. Et c'est ainsi que moi aussi j'ai tissé pas mal de relations au niveau de la communauté. So, her mom had a lot of connections in the market, especially with other Vietnamese moms who were there and who were cooking, and her mom was also a very good cook. She used to cook and sell food in the market, and all the other mommies were doing that as well. And she's saying, Thiva, that it was very important because from there on they managed to create different chains of solidarity that helped them be in community for years and years, and she learned a lot from that, and she's also someone who is connecting people from the Vietnamese community a lot today. Au marché Carmel aussi, elle avait de très bonnes relations avec les vendeuses locales, parce qu'elle était entourée de femmes laïennes, elle était entourée de toutes couleurs, mais chaque fois qu'on avait des événements à la maison, ils étaient tous présents. Jusqu'à son enterrement, l'église était remplie de musulmans. Her mom was in very good relationships with also other women who were at the market, and they were not Vietnamese, they were other Senegalese women who were from the Lion community, which is a Muslim brotherhood here. That's a very well-known one, and she's saying, Thiva, that her mom used to cook for the ceremonies when they had family gatherings, etc., and that also helped her to have these connections on the other side as well. And one of the proof is that when her mom passed away at the ceremony in the church, it was so full of people coming from different places, but people who are also Muslim, while this was a Catholic ceremony. Voilà, donc je pense que il n'y a pas grand-chose à ajouter, mais je suis très fière de ma mère, trop fière de ma mère. Very proud of her mother. Merci beaucoup, Marie. Tuan, would you like to tell your story? And I'll read it. Thank you all for being here today. I'm not going to translate myself into French because I don't speak French, and I'm sorry for that. But I do want to say thank you to Macodou and Mary for sharing their stories, and actually thank you to the numerous people that I've met in the community and in Senegal in general who have generously shared their stories with me. And they're all amazing, beautiful stories of resilience and strength and triumph. Thank you. I don't know if I can translate that. Merci. Vous m'entendez? Oui. Merci à tous et à toutes d'être venus. Je ne parle pas français, donc je ne vais pas me traduire moi-même.
dit Tran. Mais je veux surtout remercier Macodou, Thiva, toutes les personnes qui ont participé au projet. Ce sont des histoires de triomphe. Ce sont des histoires de triomphe. Sorry, I was drinking. Can you repeat the last part? I don't remember what I said. I'm sorry. But I'm grateful and thank you for all the stories of amazing stories of resilience that I've been so fortunate to have received. Je suis surtout reconnaissant pour toutes les histoires de résilience qui ont été offertes. My name is Tuan. As you know, I'm an artist and a filmmaker. I'm based in Saigon. Je m'appelle Tran, je suis artiste, réalisateur et je suis basée à Saigon. I was born in Saigon almost a year after the end of the American War, which is a long time ago, and yes, I'm pretty old. Je suis née à Saigon un an après la fin de la guerre du Vietnam. Donc oui, c'est il y a longtemps et donc je suis assez vieux maintenant. So the war ended on April 30th, 1975. I was born a year later in 1976. And a few years after that, my parents and I escaped the country by boat. Donc la guerre s'est terminée le 30 avril 1975. Oui. Et moi je suis née en 1976. Et quelques années plus tard, avec ma famille, on s'est échappé, on est parti par bateau. And we ended up in the U.S. I grew up all over the place, but got my education mostly in California, and returned to Vietnam in 2004, and I've been based in Vietnam ever since. Donc, on a fini par s'installer aux États-Unis. J'ai grandi un peu partout, mais j'ai surtout été éduquée en Californie. En 2004, je suis rentrée au Vietnam et j'habite là-bas depuis. Yes, thank you. That's my story. Merci, c'est ça mon histoire. Dans le film, pendant le processus de réalisation du film, Tuan a invité la communauté à écrire les histoires en même temps que lui, à écrire le script et aussi à acter dans le film. Et nous pensons que ça, c'est aussi un acte de solidarité. Et nous pensons que c'est aussi un acte pour vraiment offrir l'espace pour que ces histoires soient dites par les personnes qui les ont vécues ou imaginées. Et aussi un moyen de ne pas répliquer une certaine forme d'imposition de pouvoir quand on parle de certaines histoires. On sait qu'il est difficile de trouver des archives aujourd'hui, depuis vraiment longtemps. On sait qu'il est difficile de travailler avec des archives et on sait qu'il est difficile de créer des espaces dans lesquels les archives vivantes peuvent s'exprimer, et on pense que dans le film, c'est ce que toi as réussi à faire et a réussi à proposer. Et beaucoup de personnes ici présentes ont contribué à ce travail-là. Donc, in the process of making the film, Tuan has been thinking about ways in which he could make it together with the community, ways in which the stories could be told by themselves, written first by themselves together with him as a filmmaker, but also a film where they could act, which means that they could be the masters of the way in which those stories were told. And we think that in itself is an act of solidarity. We think that it's also a lot of respect that was shown to these stories and the way in which they are told, especially knowing that it's very difficult to work with archives, it's very difficult to find archives, and it's very difficult to create spaces where living archive can be in expression. And we think that that was very powerful as a way of making the film. And I was saying that a lot of people here contributed to the film.
and it would be important for us to open the space for those people to also share what they felt in the whole process if they want to, and also how they relate to the work that was done with Tuan today. Yeah. I mean, I think I'm also going to take this opportunity right now to introduce a few other people who are in the film, who are here today. Donc je vais profiter de cette occasion aussi pour vous présenter certaines des autres personnes qui sont dans le film, qui sont là aujourd'hui. Up here we have Mary who is who wrote the third scene in the film about her and her grandmother and combing her grandmother's hair. Là, on a Mary Bejous, donc qui a écrit la troisième scène dans le film, et c'est la scène où, avec sa grand-mère, où elle peigne les cheveux de sa grand-mère. We have Jean-Claude Dole here in the back, whose photo archives was a tremendous help in the film. And we also shot a scene at his house. On a Jean-Claude Dole ici, donc ces photos nous ont été très utiles pour l'exposition, et il nous a aussi laissé tourner des scènes chez lui, dans sa maison. I think Bouba Chinois is here also somewhere. Bouba, are you here? Je pense que Bouba Chinois est là aussi. Bouba, est-ce que vous êtes là? Okay, he's not. He's very inside. Oui, à l'intérieur. Qui d'autre est là? But you know, Lily. Is that Lily? Lily Bayumi is here. Lily Bayumi est là. And please, if I've forgotten anyone, or if there are people within the Vietnamese Senegalese community that I haven't met or introduced, please, I'd love to see your hands up. Donc, toutes mes excuses si j'ai oublié quelqu'un, et s'il y a des membres de la communauté qui sont là et que je ne vous connais pas, n'hésitez pas à vous lever la main. I'm sure there's more people than that. Je suis sûre que vous êtes plus nombreux que ça. Okay, well, I'm not gonna pressure anybody, but Pas de pression. the floor is open, I think, and then, Sinon, please vous feel avez les encouragements et les félicitations d'une participante, Anne-Marie Nguyen. Elle est absente, elle est au Canada. Pour l'installation de ces enfants immigrés, aussi pour des raisons de santé. Donc, elle m'a envoyé tout à l'heure un mail en me demandant de vraiment vous transmettre ces encouragements, ces félicitations, et du coup aussi ces remerciements. Tous So we also, you also have the thanks and the congratulations of Anne-Marie Nguyen, who's not here. Who's not here, she's in Canada, but who wrote to me today to congratulate me. Yeah, Anne-Marie Nguyen was a very important kind of influence in this piece, actually. Anne-Marie wrote a small novel called L'étranger, The Foreigner, it was a fictionalized version of her parents as they traveled from Saigon after 1954, after the defeat of the French at Dinefou, to Senegal, and about her life. And it was fictionalized, so yes. So, Anne-Marie Nguyen était une personne très importante dans le processus du film. Elle a beaucoup influencé ce projet. Et Tuan, elle a écrit un livre qui s'appelle L'étrangère. C'est un roman dans lequel elle met en fiction un personnage dont les parents ont quitté l'Indochine en 1954 à la défaite de Dien Bien Phu et sont arrivés ici au Sénégal. C'est surtout l'histoire de sa mère. Et c'est surtout l'histoire de sa mère, il dit Macodou. Macodou says that the fiction is the story of her mom. And we're also happy to take questions and open it up for a discussion. I'm sure some people have questions. Yes.
Yeah, hi, I'm going to save Dulcie a job and I'll ask my question in English and in French. J'ai épargné Dulcie de sa peine absolue d'être traductrice et je vais poser ma question en français et en anglais. Well, first of all, thank you, all of you, for this wonderful, wonderful work, which was, for me personally, very, very moving. I was very, very touched by the film in particular. And I also, very clearly, the currents of resistance in this story were very, very apparent from the story of Macodou and his own resistance to lay the evidence of what his father had done in the names of his children, and also on the part of married Thiva and her mother and her willingness to have her independence and to have her divorce and to be able to have the means to provide for her children. And I think that, resistance sometimes is just being, just existing and saying we are here. Resistance and these stories is sometimes sadness, but it's also sometimes joy. And certainly in Tuan's story, there will also be resistance, that willingness to survive a journey, to live, to find something better is there's going to be sadness in there as well, resistance, but also equally joy in all of these stories. So I'd like to know if you could maybe tell us some moments of joy that you had while working on this project. Also, Antoine, I love your hat. So, tout d'abord, merci à vous tous pour cette œuvre magnifique. Moi, j'étais tellement très émue, ça m'a vraiment touchée. Et j'ai remarqué surtout les histoires de résistance, notamment avec les actes de Macodou, pour vraiment avoir de la preuve des actions de son père et de ce que son père a fait, vraiment manifesté dans les prénoms et dans les noms de ses enfants. Donc, et aussi également avec la mère de Thiva, sa volonté d'avoir son indépendance, de vraiment d'être une femme libre, malgré toutes les difficultés qu'elle a vécues au Sénégal, et de pouvoir avoir les moyens pour soutenir sa famille, ses enfants. Et pour moi, la résistance, oui, parfois c'est juste exister, continuer à exister, de dire oui, on est là. Parfois c'est la tristesse, c'est la douleur, et surtout avec l'histoire de Tuan aussi, il y aura une certaine tristesse, bien sûr, de quitter son pays, de traverser dans un bateau, de se battre pour vivre. Mais dans la résistance, il y a aussi beaucoup de joie, des fois. On est vraiment dans les contextes avec beaucoup de nuances, avec beaucoup de complexité. Donc je voudrais juste savoir si vous pourrez tous raconter un peu des moments de joie que vous avez vécus en créant cette œuvre, en travaillant ensemble sur ça. Et aussi, Tuan, j'adore ta casquette. Merci. Mayanne, en fait, elle a aussi contribué au projet, elle a traduit les textes qui sont dans le livret vers l'anglais. Donc, merci Mayanne. Mayanne also contributed to the project. She was one of our translators, French language. Oui, disons des moments de joie, j'en ai éprouvé un peu plus tard. Mais c'était aussi l'occasion, chaque fois, d'approfondir mes pensées, même quand j'étais à l'université, j'étais très philosophe, très tôt. Et je me disais qu'avec la pratique des arts martiaux aussi, que j'avais un demi. Vous savez ce qu'est un demi? Demi. C'est le mannequin de bois que l'on utilise quand on fait du Wing Chun. Voilà. Moments of joy, I experienced many later. When I was doing martial arts, I had a dummy. Un demi, c'était mon père. The dummy was my father.
C'était mon père. Et quand il me faisait quelque chose, je m'entraînais. Ensuite, je tapais, je dis, je l'ai eu. Et j'écrivais quelque chose sur ma porte. S'il passait dans le couloir, il voyait tout ma chambre. Je mettais, malgré le marécage, le bambou pousse droit. Okay. I would, after having fights with my father, I would go and do my training with the dummy. And say to myself, yeah, I got him. And I also wrote something on my door, because I know he would see it when he walked past, which is a quote, which is, Malgré le marécage, le bambou pousse droit. So despite despite the swamp, the bamboo grows straight. Donc j'avais cette satisfaction-là, et plus tard je me suis dit, c'est mon support, c'est lui qui me traîne à la fin. Mon sparring, c'est lui qui m'aide à même résister au feu. So I was Je dis que c'est mon père qui m'aide à résister au feu. So my father, in fact, helped me to resist the fire. Et que j'avais besoin de feu parce que même l'or, pour l'extraire, la fusion, il faut aller au feu. Même pour extraire C'est une métaphore. Il parle en métaphore. Donc même pour extraire de l'or, il faut le feu. Même pour extraire de l'or, Okay, thank you. C'est fire. So even to get gold, you need the fire. Yeah. Donc c'est comme ça, et je me réjouis et je suis devenu très content lorsque en 2000, mon père avait 80 ans. Well, I was very happy when in 2000 my father was 80 years old. Donc, après tout ce semblant d'indifférence, il a fini par me demander, me supplier pour que je vienne travailler avec lui. Une fois. So eventually, he asked me to go and work for him for once. Voilà, et je suis venu, je l'ai fait. I went there and I did it. Je suis venu travailler avec lui, j'ai pris son cabinet en main jusqu'à sa mort. Et quand il était malade, j'ai été le seul de ses enfants, alors qu'il en a 23, à l'avoir en charge jusqu'à sa mort. C'est comme ça. So I took over the practice, the legal practice, right up until his death, and then even in the lead up to his death, I was the only one of his 23 children who took care of him. Et quand on était ensemble, souvent, puisque je le transportais quand il voyageait entre Dakar et Thiès, je profitais toujours de la situation pour lui donner des coups. So I would often, we spent a lot of time together, and I would be moving him between Dakar and Thiès, and I would make the most of the situation to give him little good picks. Donc des fois, il regardait pendant les saisons de pluie la végétation en me disant « Oui, si un jour tu vas au Vietnam, tu verras comme c'est joli. » Je ne répondais pas. Je parlais d'autre chose. So, for example, when it was raining, he would say, "Oh, one day if you go to Vietnam, you'll see how beautiful it is," and I wouldn't respond. I would talk about something else. Parce que je savais que c'était des petites invites pour que l'on discute de la question. I knew that these were small invitations so that we would start talking about the question. Bon, jusqu'à son lit de mort, à 48 heures de sa mort, on a parlé. Il m'a dit tout simplement, je voudrais que tu me ramènes à la maison, parce qu'il avait un cancer généralisé du foie. Oui, de la voix. So 48 hours before he passed away, he had cancer of the liver, and he asked to be brought home to the house. Et je lui dis d'accord. Et là, il me dit, mais qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit d'accord. And I said, okay. And he said, and what do you think? And I said, okay. Et là, il me dit, et ça je l'ai mentionné dans le texte, ce qui m'a toujours mal fichu chez toi,
voilà ces termes. Je n'ai jamais su de ma vie ce que tu penses. Quoi tu penses? Voilà. Ça veut dire quelque chose qui je va n'ai jamais emmerder. été capable. Ce qui m'a toujours énervé. Ce qu'il a toujours énervé. Oh, okay. I see. So what always annoyed me with you is that I never knew what you were thinking. Voilà. Et là, je lui dis, écoutez, je pense que dans mes rapports de père à fils, I think that je n'ai pas d'idée à donner. Je pensais, je dois obéir. I said in the relationship, our relationship with father and son, I'm not to share my thoughts, I'm to obey. Et je lui dis, rassure-toi, je vais te dire, faire une confidence. Marième, c'est-à-dire ma mère adoptive, je dis Marième et ma mère. I said, rest assured, Mariam, my adopted mother, is my mother. Voilà. Et toi, tu es mon père, n'est-ce pas? And you, is it not, are my father. Donc, tout ce que Mariam a pu faire pour moi dans mon existence, c'est ta main qui est derrière. So all that Mariam did for me, my existence, it's you who was behind it. Et je crois que c'est ça l'essentiel. And I think that that's the most important thing. Là, j'ai dit, bon, je l'ai laissé partir avec sa valise de douleur sur le cœur, I let him go. mais il a été un peu soulagé quand même, parce qu'il savait que je ne lui en voulais plus. Je n'en voulais plus. I let him leave with some heaviness in his heart, but knowing that I didn't blame him. C'est pourquoi après sa mort, dans la succession, j'ai renoncé à son héritage. And it's why after he passed away, I turned down any inheritance from him. Alors que je n'ai rien, je n'ai même pas de maison à moi. Whilst I don't have anything, I don't even own a house. Mais je me suis dit tout simplement, ce qu'il m'a offert, l'expérience que j'ai vécue avec lui, pour devenir ce que je suis, ça, ce n'est pas comparable, ça n'a pas de prix. Donc, je suis content qu'il ait ça. I said to myself that what he gave me and who I am isn't comparable, and you can't put a price on that. Je me dis que c'est ça l'essentiel, il faut que je me respecte. C'est qu'en me respectant que les autres pourraient me respecter. C'est comme ça. And it's through this that I learned to respect myself, and it's the most important thing, that in respecting myself, others respect me too. Voilà ce que je voulais ajouter dans ça. And that's what I can add. Oui, c'est la création de l'association. Je voudrais partager avec vous un moment de joie, puisque toutes nos mamans sont parties d'une à une, et hier je vous ai présenté la dernière maman mariée à un tirailleur sénégalais qui reste. Et on s'est dit que nous nous rencontrions un peu dans les funérailles. Et So, Thiva would like to share something with everybody, knowing that all the moms who were here started passing away one after the other, and that yesterday, for those who were here at the opening, there was a mama who came, and she's the last one who's still alive, and that we know of here, Madame Diallo. And usually they would only meet in funerals, and they started realizing that funerals are the only spaces where they would meet as a community. Et nous nous sommes dit que ce n'était pas normal, que la communauté n'était pas si grande que ça, qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Et nous avons créé une association pour la communauté vietnamo-sénégalaise. So they realized that wasn't normal, and they decided to create an association for the Vietnamese-Sénégalese community here. dont j'ai assuré la présidence pour la première année comme on était convenu. Nous avions eu tous les papiers au niveau du ministère de l'Intérieur, nous sommes au niveau de toutes les associations. Nous avons même reçu l'ambassadeur et la délégation du ministre des Affaires étrangères du Vietnam.
So they made the association and got all the legal documents from different public institutions. They met with the ambassador of Vietnam in Senegal. Tout ceci, c'était pour regrouper toutes les personnes de la communauté égarées, dispersées, éloignées, oubliées. So they wanted to convene all the community and have them all together, all those who were forgotten, all those who were not even known, and all those who were here but they were not meeting as a community at all. Et ça a été vraiment un réel succès, vraiment. Et c'est de par cela que vraiment, nous nous retrouvons vraiment pour des moments de joie, des retrouvailles pour la fête des têtes. Et vraiment, c'est vraiment quelque chose que nous attendons chaque année avec impatience. So the association helped them to meet in more joyful spaces during the Tet Fest particularly, but also in other ceremonies that they would have. Et c'est de là que nous ressentons vraiment que nous avons beaucoup de choses à apprendre des origines de nos mamans. C'est là que nous avons vraiment envie et besoin encore de nos mamans. Et nous ressentons vraiment le besoin de connaître nos sources et de vivre ce que nos mamans ont vécu. Ce sont des moments très très forts. So they realize every day that it's important to learn from their moms. It's important for them to be able to learn from their strength. And today is way more important because since they're not here anymore, it's important for them to learn from their experience, to learn from their culture, to learn from who they were. Et là, nous ressentons une grande fierté que nos mamans soient des Vietnam et des femmes très très fortes et qui ont pu vivre l'expérience sénégalaise, mais avec beaucoup de dignité. They are very proud of their mothers, very proud that they managed to live here, to have this experience in Senegal with a lot of dignity. D'accord. Et nous sommes aussi vraiment fiers de nos mamans, que tout le monde sait que la communauté vietnamienne au Sénégal est une communauté paisible, et vraiment sans histoire et beaucoup de digne et vraiment travailleuse. Everybody here knows that the Vietnamese Senegalese community is very peaceful, they are hardworking, and they are very respectful. Okay. Voilà tout, merci. Voilà, moi j'aimerais juste apporter une contribution. Ce ne sont pas des questions, mais plutôt une contribution. Parce que après avoir écouté l'histoire de tonton Macodou et de tata Marie, je me rends compte que malgré tout, ces femmes, elles ont quitté leur pays par amour. Elles sont arrivées au Sénégal, mais elles n'ont pas forcément, elles ont eu des illusions. C'est-à-dire dans leur vie de couple, ce qui devait franchement les rendre beaucoup plus fortes, ça ne s'est pas fait parce que pour la plupart, pour l'histoire de tonton Macodou, sa mère n'est pas là. Pour l'histoire de Tata, elle s'est finalement séparée de son mari sénégalais parce que la réalité sénégalaise est beaucoup plus dure à vivre quand on est étranger. This is more of a contribution than a question, but it's something that I've noticed listening to Tonton Macodou and Tata Marie, is that often these women left Vietnam, their departures were for love, but there was a certain level of disillusionment because the reality was much harder than they expected once they arrived in Senegal. The separation in the case of Macodou's mother, and the divorce in the case of Thiva's mother, and that the reality of living in Senegal as a foreigner is very hard, particularly hard. Mais pour apporter un petit peu de baume à cette histoire, un petit peu de rose, l'expérience de ma grand-mère fut différente parce qu'elle est restée avec son mari jusqu'à ce que la mort les sépare, littéralement. So I'm going to bring a little lightness to this history. In the case of my own grandmother,
she remained with my grandfather until death separated them. Voilà. En fait, l'histoire de ma grand-mère et de mon grand-père a forgé mon mariage d'aujourd'hui. Je m'explique. J'étais une jeune fille qui ne croyait pas forcément à l'amour, parce que quand j'étais jeune fille, je ne m'intéressais pas forcément à l'histoire de ma famille. Donc il a fallu que je fasse un arbre généalogique, que je redécouvre mes racines vietnamiennes, parce que pour moi, voilà, j'avais une grand-mère vietnamienne. Ici, quand tu as une grand-mère vietnamienne, les enfants, ils te chahutent. Ah, sa maman chinoise, ta grand-mère est chinoise, tu es chinoise, genre. Ils font pas la différence entre la Chine et le Vietnam. So the story of my grandmother and grandfather is actually what influenced my own marriage today. It wasn't always the case when I was younger. I had to learn about my family history. I knew that I had a Vietnamese grandmother, but as a kid, people just, assumed that we were Chinese or, Chinese, and that's what they called us. Donc, quand j'ai vu, en fait, en étant petite, je fréquentais la maison familiale et je n'ai jamais entendu mon grand-père appeler ma grand-mère par son nom. C'était toujours maman et lui l'appelait papa. C'était comme ils avaient une relation fusionnelle, de sorte que même quand on voyait mon grand-père rire, c'était parce que ma grand-mère le faisait rire. C'est elle qui lui faisait à manger, qui lui servait à manger. Depuis tout le temps qu'ils étaient ensemble, personne d'autre, même pas ses enfants, c'était ma grand-mère qui se levait tous les jours à 5h du matin, faisait les travaux domestiques, faisait à manger à mon grand-père et lui posait ça. En fait, en étant enfant, quand tu vois ça, c'est un modèle d'une culture qu'on a associée. Lui qui l'appelait maman, elle qui l'appelait papa, et pourtant ils vivaient comme s'ils étaient dans une bulle. So when I was growing up, I would spend a lot of time at their home, the family house, and my grandpa would call my grandmother maman, and mommy, and she would call him daddy, I guess. Yes. And they had a very, very close relationship. And you would see that when he laughed, it was because she had made him laugh. And his entire life, it was her who prepared and served him his food, and she would wake up at 5 o'clock every morning to get food ready for him. And they were extremely, extremely close. De ce qu'on m'a raconté, quand ma grand-mère est arrivée au Sénégal, la famille de mon grand-père ne l'avait pas acceptée. Donc, mon grand-père, quand il partait au travail, était obligé d'enfermer à clé ma grand-mère parce que là, sa famille venait devant la porte et criait ou insultait ma grand-mère. Donc, pour la protéger, il l'enfermait à la maison, pour la protéger. Et il l'a protégée jusqu'à ce qu'il meure. Et c'est cette protection-là, ma grand-mère l'a reproduit sur ses enfants, dont mon père, qui l'a reproduit sur nous. Donc, c'était comme si c'était un legs c'était comme si un héritage qu'on nous léguait de père à fille, et c'est aujourd'hui ce que je reproduis avec mon propre fils. When my grandmother arrived here, she wasn't very accepted by the family of my grandfather. And so when he went to work during the day, he would have to actually lock her in the house to protect her from her family-in-law. And in a way, this sense of protection is a legacy which has been passed down, because I see that that's how they protected my father, who protected me, and it's a legacy that I now try to reproduce and protecting my son. S'il y a quelque chose que j'ai appris de ces femmes vietnamiennes, c'est que d'abord ce sont des femmes discrètes, qui ne se plaignent pas, qui se battent envers et contre tout, pour qui la famille passe avant tout et tout le monde. Et je pense que ça, c'est le plus grand héritage qu'ils nous ont laissé. Et si aujourd'hui, on en est là à créer une association
et qu'on se retrouve autour de ce film, c'est justement parce qu'il y a eu trop de discrétion. Elles ont tellement souffert qu'elles ont préféré ne pas en parler. Et je trouve ça exceptionnel parce qu'elles endossent cette souffrance et malgré ça, elles donnent autant d'amour à leurs enfants. I think that if we can say that the Vietnamese women who came here were discreet, they never complained, and they fought tooth and nail for their families. But if this film exists today, it's also because maybe there was too much discretion and too much silence. And they It's time for them to express and it's time for them to express themselves. Et je pense que c'est cette génération-là que nous représentons, qui sont là pour leur redonner leur valeur, pour prendre la revanche en fait sur ce qu'elles ont vécu. Et je pense qu'on devrait, on en est fiers et on devrait encore plus les partager avec nos enfants, nos petits-enfants à venir, pour qu'ils se souviennent. C'est important de se souvenir parce qu'on parle de sacrifice par amour qui a amené tout ceci. Pour certaines, des histoires tristes, pour d'autres, comme ma grand-mère, elle s'est servie de leur amour pour se battre contre les gens qui ne voulaient pas de ça. Je me rappelle que mon père me disait... Je me suis Merci. It's now up to our generation to, in a way, sort of not take revenge, but to take something back from this history, and to. Je suis vraiment désolée. I don't know if I remember, but I'll try. Désolée, Marie. It's time for us, the younger generation, like she said, to take a revenge, but I think it's mostly to take this opportunity to be able to fix maybe what was missing for our grandmothers, and to make sure that the values with which they came here are passed down to the younger generation. So Mary Bay is talking about her relationship with her son and the way in which she is using those values in raising her son today, and that this is what most of the younger generation is doing today. Et je termine en disant que quand mon grand-père, je pense qu'ils recevaient de la paye. Parfois, ce n'était pas assez pour nourrir une grande famille, parce qu'on sait que les mamans vietnamiennes avaient une grande famille. Ma grand-mère, qui ne connaissait rien du Sénégal, avait mis sa table devant la porte de chez elle, elle tricotait, et c'est ces pulls qu'elle vendait pour aider mon grand-père à nourrir sa famille. Donc, dès le début... So, another example, for instance, is when her grandfather was getting her pension money. Is it? Yeah. Was getting his pension money. It wasn't enough, of course, but her grandmother was making sure that she could have an activity on the side to be able to also raise money. So she used to put her chair and table in front of the house, and she was weaving at the time, and she was making sweaters and all kinds of garments that she was selling in order to have money to help her husband and herself to raise their kids. Pour terminer, en partant, mon grand-père a dit à ma grand-mère, « Maman, je te confie la famille. » When her grandfather was passing, in the passing moment, he said to his wife, "I'm leaving the family with you." Et ma grand-mère a pris soin de cette famille jusqu'à ce qu'elle soit arrière-grand-mère, avant de passer le flambeau à ses enfants. So her grandmother took great care of the family, all the kids, until she also had grandkids that she took care of until she passed away. So this is the key, family. Yeah, so that's a very joyful moment. And memory. Story. Thank you. You wanted
to say something, but that's going to be the last contribution. Sorry. Bonsoir. Merci vraiment pour ces partages. Parce que moi, je me retrouve dans la vie de ma grand-mère aussi. Elle a été mariée à un tirailleur sénégalais qu'elle a dû laisser, un tirailleur malien. La vie n'a pas été facile parce que la société malienne aussi, c'est pas ça. Et je pense qu'elle a dû rencontrer votre mère aussi parce qu'elle a été un moment au Sénégal et elle a dit qu'il y avait une dame qui l'avait beaucoup aimée. Et du coup, j'aimerais savoir. So I see myself in these stories. My grandmother was Vietnamese and was with a Senegalese rifleman, a tirailleur sénégalais, and then a Malian rifleman, where it was very, very difficult. And I think that she maybe met your mother, Madame Thiva, because she said that she was in Senegal once and she met a very, very impressive woman. Du coup, j'aimerais savoir, Tuan, comment est-ce que vous avez eu l'idée de développer ce film? And so, Tran, how did you have the idea to make this film? I thought I was going to be able to escape today without having to answer any question. But thank you for your question and thank you for being here. Je pensais que je pouvais m'échapper sans avoir à répondre à cette question, mais merci beaucoup de la poser quand même. But we're sorry we're out of time. We're not running out of time. We have 2 minutes. Okay, 2 minutes. No, you know, I was really my granduncle, who I spent a lot of time with because my grandfather was a very silent person. He fought for the French at Vietnam. So, donc il a fait quoi? Il a beaucoup discuté avec lui. Oui, parce que son Donc, Tuan, lui, était beaucoup plus proche avec son grand-oncle, avec qui il discutait beaucoup, parce que son grand-frère, à lui, était très silencieux, mais a combattu pendant la guerre de Dien Bien Phu. Then he was sent to Algeria during the Algerian War, and then after that ended, he was sent to Martinique, where he settled. Donc, il a été envoyé en Algérie pendant la guerre d'Algérie, puis a été envoyé en Martinique, où il s'est installé plus tard. So I was always quite interested in you know the colonial troops of the French army, and I was doing a lot of research and trying to find different solidarities that happened amongst the troops. Donc, j'étais très intéressée par les troupes coloniales et la manière dont elles étaient formées, et j'étais surtout intéressée par les différentes chaînes de solidarité qui se créaient, qui se formaient pendant ces périodes. And that research led me to mémoire, and it led me to here, and to have a lot of different conversations with different people about the very specific history of tirailleur here. And that's where the research on the ground happened, in collaboration with the team at Tran. Donc cette recherche l'a menée à l'histoire des tirailleurs sénégalais et à cette histoire ici, comment elle existe et racontée ici. Et c'était le point de départ pour son travail de recherche et qu'il a pu mener avec le soutien de l'équipe de Raw. I think that was 2 minutes. But Macodou wants to say something? Okay. No. Thank you very much. Merci beaucoup.